Ascension du mont Everest, un guide de voyage complet pour une meilleure réussite. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'humanité est si obsédée par l'ascension du mont Everest? Avez-vous déjà eu envie de gravir le mont Everest vous-même? Si oui, assurez-vous de continuer à lire. Escalade des morts. Aujourd'hui, il y a eu plus de 300 cadavres fabriqués par le mont Everest. Je dis toujours, n'oubliez pas le pouvoir de la nature. L'eau dans nos océans, les vents dans nos ouragans, les débris projetés dans nos tornades, la force des tsunamis, la vitesse des dolines, la pression écrasante des tremblements de terre, la chaleur des éruptions volcaniques, les températures glaciales sur nos montagnes sont tous assez mortels, surtout si vous n'avez pas les connaissances, l'expérience ou les fournitures nécessaires pour y survivre. Ces décès surviennent parce que des imprévus surviennent tout le temps. Lorsque vous vivez des aventures dangereuses, vous devez vous préparer à l'inattendu et pratiquer chaque petit mouvement et chaque décision avec minutie. Semblable à un grimpeur libre, mémorisant et évaluant soigneusement chaque action avant de les entreprendre. Si vous ne pouvez pas grimper en respectant des normes aussi élevées, ne grimpez pas. Si vous grimpez et que les choses deviennent risquées et dangereuses, arrêtez-vous et faites demi-tour car vous pouvez toujours réessayer un autre jour dans de meilleures conditions et circonstances. En matière de survie, continuer lorsque les risques évoluent vers des circonstances inattendues et dangereuses, conduit à de mauvais résultats. Plutôt, arrêtez-vous, évaluez, retournez en sécurité et vivez un autre jour pour pouvoir poursuivre d'autres aventures de la vie. Tentative. Statistiquement, il y a eu plus de 600 tentatives dans les années 1970. Plus de 2600 tentatives dans les années 1990. Plus de 5000 tentatives dans les années 2010. Des décès surviennent chaque année depuis 1977. Cette statistique est ridicule. Technologie et équipement. En 2023, nous disposons de technologies modernes qui n'étaient jamais disponibles auparavant. Nous disposons d'un grand nombre d'alpinistes professionnels que nous pouvons suivre dans nos aventures. Assurez-vous de tester votre équipement, de conserver du matériel supplémentaire sur vous, d'obtenir des appareils GPS de qualité, de transporter des fusées éclairantes si cela est possible, de conserver de la nourriture et de l'eau supplémentaire, de maintenir un équipement chaud de haute technologie pour traverser des températures glaciales. Porter des couches. Emballer les vêtements supplémentaires pour les garder au sec. Entourez-vous d'experts. En tant qu'ancien plongeur professionnel, je ne partirai à l'aventure que si je suis quelqu'un de plus compétent que moi. Ce concept devrait être appliqué à d'autres activités dangereuses. Peu importe votre expérience, associez-vous à quelqu'un de meilleur. Entourez-vous d'une équipe de professionnels. N'essayez pas les choses seuls. L'escalade est agréable. L'opportunité de gravir le mont Everest n'a pas de prix. Les vues sont inestimables. L'aventure est unique en son genre. L'expérience est très pro-fitness et pro-résilience mentale. Nous pouvons grandir en tant qu'humains lorsque nous nous mettons au défi. Lorsque vous choisissez de participer à une aventure, autant en choisir une avec une vue inestimable et unique. Arriver au sommet. La première personne à atteindre le sommet a fait un sommet en 1953. La première femme à atteindre le sommet a fait un sommet en 1979, mais est morte en descendant. Son corps est sur la montagne,
assis pour se reposer un moment, mais figé dans le temps pour toujours avec ses cheveux soufflant dans le vent. Connaissez vos limites. L'humanité doit être consciente de ses limites mentales et physiques avant de se lancer dans des activités dangereuses. Fixez vos limites avant de participer à l'activité. Assurez-vous d'être apte à faire la montée, mais aussi à descendre après votre sommet. Escalade en haute altitude et mal d'altitude. Avant de grimper, recherchez les effets d'une telle ascension sur votre corps et connaissez les symptômes du mal de l'altitude. Sachez ce qu'est le manque d'oxygène. Sachez comment y répondre. Lorsque vous tombez malade, que vous manquez d'oxygène ou que vous manquez de fourniture, arrêtez votre ascension et revenez en sécurité. Ne pas sauver les autres de peur de mourir soi-même. Beaucoup de ceux qui grimpent n'ont pas réussi à sauver les autres parce qu'ils craignent de mourir en essayant. Oui, c'est une chose très réelle qui se produit tout au long de votre vie. Vous ferez l'expérience d'innombrables situations dans lesquelles vous devrez choisir quelle est la meilleure chose à faire pour vous. On apprend toujours, il faut d'abord prendre soin de soi, parce que sans vous, l'autre personne ne peut de toute façon pas survivre. Mon opinion est que dans l'adversité, vous devez évaluer la situation, peser vos options et faire de votre mieux avec les circonstances qui vous sont présentées. Connaissez les risques et atténuez-les du mieux que vous pouvez. Votre vie est votre vie. Vous devez choisir quelle est la meilleure action à faire. Vous seul connaissez tous les faits. Vous êtes la meilleure personne pour prendre la décision. Assurez-vous simplement de faire de votre mieux avec les circonstances qui vous sont présentées. Soyez conscient de votre expertise et de vos niveaux d'approvisionnement. Faites ce que vous et votre équipe jugez le mieux. Si c'était moi, je devrais essayer. L'humanité ne peut pas abandonner une vie, arrêter son ascension et mettre cette personne en sécurité. En 2006, David Sharp a gravi le sommet sans radio, avec des quantités d'oxygène insuffisantes, puis à la fin, il se trouvait sur une route principale où de nombreuses personnes le croisaient et ne l'ont jamais aidé. C'est inacceptable. Quel est le but de la vie si ce n'est d'essayer de sauver ceux qui vous entourent lorsque l'occasion vous en est donnée? Lorsque vous grimpez, le grimpeur en tête aurait dû le voir et à ce moment-là, il a mis fin à l'ascension pour ramener l'équipe avec David en sécurité au camp du niveau inférieur. Si vous y pensez de cette façon, nous n'avons qu'une seule vie. La valeur d'une vie n'a pas de prix. Prendre des heures de votre vie et de celle de votre équipe vaut infiniment la valeur de sauver une vie. Vous voudriez que les autres donnent la priorité à votre vie si vous aviez été à la place de David. De plus, ce n'est pas un inconvénient de forcer votre équipe à retourner au camp inférieur. Au contraire, avoir une équipe est un énorme atout. Lorsque des individus risquent individuellement leur vie pour en sauver une autre, ils risquent leur vie pour en sauver une autre. Mais pour une équipe, vous pouvez sauver cette personne de manière plus efficace et plus sûre, avec moins de risques pour tous. Tout est plus facile au sein d'une équipe. L'ascension peut avoir lieu à tout moment, arrêtez-vous et sauvez votre entourage. Sur moi. En tant qu'ancien vétéran de la garde côtière américaine, nageur sauveteur de la NOAA, plongeur professionnel avancé en haute mer de la NOAA et aventurier passionné. J'ai appris au cours de toutes mes expériences de vie que lorsque les risques deviennent étonnamment élevés, nous devrions nous arrêter, évaluer la situation et revenir à une situation plus sûre de la meilleure façon possible. Mon exemple préféré est que lorsque vous êtes perdu, assurez-vous de vous arrêter.
Ne continuez pas car vous ne ferez que vous perdre davantage. Arrêtez-vous, donnez-vous le temps d'évaluer votre situation. Essayez d'être retrouvé d'où vous êtes. Sachez que les gens commenceront à vous chercher. N'avancez que dans une direction basée sur des actions stratégiques et éclairées où vous considérez pleinement toutes vos options. Ensuite, faites de votre mieux dans le cadre de la direction et des choix faits. Il n'y a pas de bonne réponse, vous devez prendre en compte toutes les informations sur la situation et faire de votre mieux dans le cadre de la situation qui vous est présentée. Restez résilient et n'abandonnez pas. J'adore les aventures, poursuivez-les simplement de manière stratégique et entourez-vous d'experts tout au long du chemin.